Bonjour à toutes et à tous. Ce message s'adresse particulièrement à tous mes frères et sœurs en humanité qui, au vu de ce qu'il se passe actuellement sur la Terre, peuvent parfois être amenés à perdre le sens, à perdre courage, à perdre confiance, à désespérer devant le doute de ce que sera l'avenir pour soi, pour nos enfants, pour notre Terre, voire même à être pris de panique. J'ai eu envie de prendre la parole pour la première fois depuis le début de cette période toute particulière, afin de partager avec vous ce que je ressens en étant au contact avec ce qui se joue dans l'invisible, de l'autre côté du voile, de l'autre côté des apparences. Ce qui se montre, ou ce que je ressens en tout cas de plus en plus, c'est que derrière le grand tremblement actuel, derrière ces structures qui bougent au niveau sociétal et qui font bouger nos échafaudages intérieurs, ce sur quoi nous nous sommes construits, les croyances sur lesquelles nous avons bâti notre vie, toute notre structure intérieure, derrière ce grand tremblement, derrière ce temps qui s'accélère et qui semble comme ça s'emballer avec de plus en plus de décisions liberticides, etc. Derrière cette sensation d'étau qui se resserre, ce que je perçois, c'est un grand réveil de notre humanité. Derrière ce chaos apparent, sous ce chaos apparent, je touche et je contacte de plus en plus cette vague de fond qui est en train de se soulever, qui vient de très très loin et qui nous rappelle très très loin à ce que nous sommes dans nos origines, dans notre vérité, dans notre être véritable. Les anciens de toutes les traditions savaient que nous vivrions actuellement une période inédite dans notre histoire, une apocalypse, un moment de grand tremblement et de grande naissance, de grand réveil. J'aime me souvenir et reviennent souvent à moi en ce moment les enseignements que j'ai reçus au sujet de l'énergie, d'une des énergies de Shiva, que l'on appelle Ananda Bhairava. Ananda, celui qui donne la grande joie, non pas une joie simpliste attachée à des plaisirs superficiels, mais une joie profonde, consciente, authentique, comme une grande clarté qui jaillit dans la fraîcheur de la source retrouvée. Ananda. Et cette énergie est liée à celle de Bhairava, celui qui horrifie, qui terrifie, qui fait trembler les vieilles structures désuètes qui n'ont plus lieu d'être. C'est un autre aspect de Shiva et nous pouvons aujourd'hui ressentir ces deux aspects. Les planètes Uranus, l'éveil, les veilleurs, qui peut aussi agir en choquant, en percutant, avec comme de l'électricité, de la rapidité, quelque chose de soudain, et Saturne, la structure, la limite, etc. Elles sont actuellement en aspect de tension dans le ciel et me font étrangement penser à ces énergies d'Ananda Bhairava. Le chemin vers cette joie auquel nous avons droit, le chemin vers cet être véritable retrouvé en nous-mêmes, il passe par ce grand tremblement apparent. C'est comme, dans mon ressenti, une épreuve initiatique. Est-ce que nous allons nous attacher à ce qui est apparent, croire que tout s'effondre, désespérer, baisser la tête, nous écrouler? Ou est-ce qu'au-delà de ce mur qui s'effondre, nous allons avoir la capacité, la force de rester debout avec du discernement, avec une vision claire, avec un cœur ouvert, récupérant tous nos attributs divins d'être créateurs que nous sommes, dotés de conscience, de force de discernement, de force de clarté et dotés de la puissance de l'amour pour traverser cette épreuve, traverser ce chaos et passer de l'autre côté d'une grande porte, d'un grand portail. C'est l'heure, les anciens le savaient, et nous sommes capables
de traverser. Je ressens beaucoup dans les groupes et les personnes que j'accompagne en ce moment à travers des soins chamaniques, énergétiques, dans un état expansé de conscience, que nous sommes en train de vivre comme une grande contraction qui fait penser à la contraction d'une naissance, d'un accouchement. Et nous avons la capacité de naître, de trouver le passage, comme plus que jamais dans une chrysalide, de passer au travers. Je ressens qu'il n'est plus l'heure de travailler une à une des blessures, comme pour ceux qui sont en chemin depuis longtemps, nous l'avons peut-être fait ces dernières années. Je travaille sur une blessure de mon adolescence, de mon enfance, sur une vie antérieure, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Je ressens actuellement que nous sommes passés à un autre niveau. Comme un grand raz de marée, nous pouvons étreindre des tas de mémoires limitantes et douloureuses, traumatiques, qui nous ont abîmés, qui nous ont restreintes, qui nous ont fait croire que nous étions petits, comme des mains qui nous ont baissé la tête et qui nous ont tenus des vies et des vies dans différentes formes d'asservissement. Aujourd'hui, il n'est plus l'heure d'aller les visiter une par une. Il est l'heure de ce grand raz de marée qui, tout d'un coup, les étreint et nous pousse à nous extirper de cette glaise, de ce magma douloureux pour traverser. Nous en avons la force et c'est ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui. Nous avons la force de restaurer notre verticalité, notre souveraineté. Nous rappeler qui nous sommes, nous rappeler qu'en nous existe ce noyau originel, divin, toujours pur, toujours intact, absolument intouchable et indestructible, et que quel que soit ce qu'on nous fait croire, quel que soit ce qu'on injecte dans nos champs d'information, voire même dans nos corps physiques, ce noyau demeurera intouchable, toujours pur, toujours intact, indestructible. Je sens que nous sommes appelés aujourd'hui plus que jamais, encore une fois, à utiliser nos attributs. Quels sont les attributs que les divinités ont placés dans l'être humain? C'est celui de la visualisation. Alors visualisons le plus bel avenir radieux de cette humanité qui se réveille et qui fraye le chemin vers la joie, vers l'harmonie, vers le grand cercle du vivant réconcilié dans l'harmonie. Nous avons l'attribut du cœur, du ressenti. Alors connectons-nous à tous les souvenirs, les perles de souvenirs, joyeux, doux, heureux, radieux, qui existent dans notre conscience, et laissons cette sensation imbiber toutes nos cellules et émaner autour de nous. Puissions-nous nous rendre compte de la magnificence de la nature, prendre de la hauteur, peut-être en allant randonner en montagne, en nous élevant, et voir comme les humains sont petits dans cette immense nature. Puissions-nous nous relier à ces forces vitales, ces forces vives, celles de la terre, celles des végétaux, des minéraux, des animaux, des eaux, des ruisseaux, des sources, des cascades, des rivières, toute cette beauté, toute cette nourriture de la terre et de la nature. Relions-nous à elle, car c'est avec elle, main dans la main avec elle et avec tous ces êtres visibles et invisibles que nous allons passer à travers ce grand passage. Il y a des choses que nous ne pouvons pas emmener avec nous dans ce passage, dans ce portail. Il y a des choses que nous devons laisser derrière nous. Alors, acceptons qu'elles s'écroulent et acceptons que nos soi-disant forces ennemies actuelles, encore une fois, dans leurs apparences, quelque part nous poussent au derrière pour que nous laissions ces vieilles structures tomber. Acceptons, non pas dans la résignation, dans un asservissement qui baisse la tête, qui se résigne et qui se décourage, mais dans une conscience plus grande qui prend de la hauteur, qui accepte de laisser partir ce qui de toute façon est appelé à partir et qui projette sa vision vers le radieux, le merveilleux qu'il y a au-delà. Comme un harpon que nous pouvons lancer vers l'avenir, projetons notre vision, notre cœur et la force de notre hara, la force vitale dans notre ventre,
dans cette direction-là. Et sachons que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes très nombreux actuellement aux quatre coins de la terre à toucher ce réveil, à nous souvenir de ce que nous sommes, à nous souvenir que dans cet être qui brille en chacun, cette étoile, comme une gouttelette de la source qui est venue en chacun de manière individualisée, il y a un appel profond, il y a une juste place qui non seulement est celle de notre épanouissement, mais aussi est celle de notre plus belle contribution au monde. Alors il nous faut marcher vers ça. Où est-ce que je suis en joie? Où est-ce que je suis pleinement moi-même? Qu'est-ce que j'ai rêvé depuis enfant, depuis adolescent, depuis très très longtemps, d'exaucer un jour dans ma vie? Et si c'était l'heure? Oui, c'est l'heure, oui, c'est l'heure maintenant. Il n'y a plus à attendre. Effectivement, il y a une accélération. Effectivement, il y a quelque chose qui presse dans ce sens. C'est l'heure que chacun aille se placer là où nous sentons intuitivement que nous avons notre juste place. Et à cet endroit-là, nous sommes forts, nous sommes alignés, nous sommes puissants, nous sommes rayonnants et nous dégageons cette énergie pour plus grand que nous. Je vous encourage profondément à ça et à cultiver la confiance, cultiver la vision radieuse pour vous, pour l'humanité et cultiver la confiance. Vous n'avez peut-être aucune idée de comment va s'ouvrir le chemin alors que vous êtes en train de tout lâcher, peut-être votre travail, peut-être certains amis avec lesquels ça ne colle plus, peut-être certaines manières d'avoir projeté votre vie, votre avenir, peut-être tous les appuis sur lesquels vous trouviez votre sécurité. Vous êtes en train de lâcher tout cela et vous n'avez aucune idée de ce qui va prendre le relais. Mais confiance, c'est en train d'arriver. Vous n'avez peut-être aucune idée de la manière dont le chemin va s'ouvrir pour vous et comment l'univers va répondre à ce que vous souhaiteriez. Peut-être que ça vous paraît infaisable, trop tard, peut-être que vous pensez ne pas avoir la compétence, la capacité, le temps pour accomplir cela. Cultivez la confiance. Confiance, 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 cultivez la confiance comme une force vraiment qui va ouvrir le chemin, ouvrir comme ces étaux, les rouvrir et faire advenir d'une manière peut-être complètement insoupçonnée ce que vous souhaitez le plus profondément. En cette période toute particulière de notre histoire, cela est possible et cela peut se faire avec grande rapidité. Ce que je perçois aussi de plus en plus, c'est que nous sommes bien aidés et bien entourés par des êtres et des présences dans ce que l'on pourrait dire les royaumes d'en haut, par des maîtres, par des guides, par des anciens aux cheveux et aux barbes blanches qui sont là et qui se réjouissent que nous soyons enfin prêts. Alors puissions-nous le dire, oui, je suis prêt, je vais y aller, je vais la prendre, cette place. Et tous les savoirs que j'ai engrammés en moi depuis la nuit des temps, je vais les réunir et les mettre en acte. Et tout ce vers quoi j'ai marché depuis des vies et des vies jusqu'à aujourd'hui, je vais le faire descendre dans ma vie quotidienne, sur cette terre. J'ai déjà tout en moi. Il n'y a plus qu'à recontacter, réappeler, redire oui. Je souhaite à chacun de vous de toucher la joie de ce grand réveil. Parce que notre joie et notre confiance sont une énergie scintillante dans l'éther, tellement puissante qu'elles peuvent balayer des couches et des couches et des milliers de peurs et d'êtres apeurés autour de nous. Elles peuvent être plus fortes et comme contaminer le monde dans le plus beau sens qui soit. Voilà ce que je souhaite à chacun d'entre nous, voilà l'appel que je voulais faire passer. Merci beaucoup de votre écoute
C'est joyeux dans mon cœur de savoir que nous sommes nombreux et que ce grand moment tout particulier est aussi celui de la convergence des âmes aux quatre coins du monde, dans toutes les cultures, toutes les couleurs de peau qui sont prêtes à ce grand réveil. J'aimerais vous partager pour finir cette vision qui est souvent venue à moi dans les derniers soins que j'ai donnés ces dernières semaines, celle des personnes qui se redressent, qui chevauchent un animal ailé et qui attrapent leur bâton de pouvoir et le dressent vers l'avant, dans ce signe confiant, joyeux qui ouvre le chemin et qui semble signifier en avant, allons-y, c'est le moment. Merci à chacun, chacune d'entre vous. Puissions-nous projeter nos cœurs unis vers la vision de notre avenir radieux. Merci beaucoup.